Je prends encore mon micro Elvis Presley et aujourd'hui je voulais vous parler de dev perso en me servant un verre de lait. Parce que j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres de dev perso et après les avoir lus, je me sens encore plus mal qu'avant les avoir lus. Ce qu'il y a de paradoxal avec le dev perso, premièrement, c'est que ça promeut une vision améliorative de soi-même. Et du coup, ça nous met une pression de ouf sur les épaules pour atteindre les objectifs que les livres nous fixent. C'est toujours cette vision améliorative de soi qui met la pression, quoi. Qui met la pression et qui me rendait pas bien. Deuxième problème, c'est que les livres comme ceux de Tony Robbins nous invitent à contrôler nos pensées. Ce que j'ai découvert, c'est que plus je cherchais à contrôler mes pensées, plus c'est les pensées qui me contrôlaient. Par exemple, si je me dis Marvin, surtout ne pense pas à un ours blanc, le premier truc que je viens de visualiser dans ma tête, c'est un ours blanc. Pourtant, je viens de me dire de ne pas le faire. C'est paradoxal. Bref, vous comprenez bien, le dev perso, c'est principalement de la merde. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner quelques conseils que j'ai appris en allant voir des psychologues pour quelques conseils qui nous permettent d'améliorer notre vie, d'améliorer un peu notre tracas du quotidien. Bon, ça va pas changer votre vie, mais ça peut peut-être vous aider. Premièrement, le truc qui est important, c'est que je m'assois et je bois. Je suis là, voilà, et je bois. Alors vous voyez, je n'aime pas faire le montage, donc je fais pas de montage. Ce qui fait que vous pouvez m'observer en train de boire un verre de lait. Donc premièrement, c'est déjà de remarquer qu'on a des anxiétés. C'est quand on commence à stresser pas mal, à être pas bien et que ça impacte notre quotidien, que ça nous empêche de faire les activités qu'on veut faire tous les jours, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a peut-être un problème d'anxiété. Donc première chose à faire, c'est déjà de remarquer qu'on a de l'anxiété. Et que, comme tout, comme quand on a mal à la jambe, comme quand on a mal quelque part, ça se traite, ça se règle. C'est un problème sur lequel on peut travailler avec l'aide d'experts ou avec l'aide de quelques conseils que je vais vous donner. Ensuite, donc quand on a capté déjà qu'il y avait un problème, c'est que toutes ces anxiétés, tout ce stress, faut le mettre sur un papier. Genre moi, par exemple, j'ai une Google Spreadsheet, un tableau Excel, où je note tout. Quand je suis vraiment pas bien, je note tout ce que je ressens. Donc je mets la date, je mets l'émotion que j'ai ressentie, je mets les sensations que j'ai dans mon corps, je mets la durée pendant laquelle j'ai eu ça, et surtout je note mes pensées. Je mets exactement tout ce qui me passe par la tête. Après avoir fait ça, après avoir fait le travail d'observation, c'est là qu'il y a un moment trop cool qui intervient, c'est le moment d'analyse de nos pensées. C'est-à-dire que tel un scientifique qui va décortiquer une souris, moi je vais décortiquer mes pensées. Et je vais voir dans ses pensées, je vais essayer de déceler dans ses pensées les biais cognitifs, les raccourcis qui font que mon cerveau me joue des tours et qu'il est complètement en train de me tromper. Et en me trompant, il me laisse dans une boucle d'anxiété. Ces biais cognitifs, comme je disais, c'est des raccourcis que notre cerveau fait. Par exemple, à l'époque, c'était super utile. Quand on était dans les bois et qu'il y avait des bruits derrière les buissons, c'est sûrement qu'il y avait un ours. Donc nous, on se barrait direct en courant pour rentrer au foyer. Ça pouvait être autre chose, mais il valait mieux penser que c'était un ours et il valait mieux se barrer en courant pour se sauver la vie. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous le voyez ici, il y a un robot, mais il n'y a pas d'ours. Et notre cerveau a quand même gardé ses raccourcis, il a gardé tous ses biais et tous ces raccourcis de la pensée, tous ces courts-circuits. Donc dès que vous avez noté toutes vos anxiétés, c'est le moment où on va analyser nos pensées et analyser pourquoi certaines pensées ne sont pas correctes. En tout cas, peut-être qu'elles le sont, mais qu'elles sont sûrement pas correctes et que notre cerveau nous joue des tours. Et c'est là, je pense, le but de cette vidéo, c'est que je vais vous faire un peu la liste de quelques biais qui nous trompent. Alors le premier biais, j'ai fait une petite liste là, sur mon papier. Le premier biais, c'est le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est celui qui fait qu'on va avoir tendance à se rappeler de tout ce qui est négatif et minimiser complètement ce qui est positif. Par exemple, on va se rappeler des jours où il faisait moche, et on va un peu moins se rappeler des jours où il faisait beau. Ça, par exemple, l'été dernier, j'ai fait que râler sur « Oh là là, il fait moche tous les jours », et j'arrivais même pas à citer les jours où il faisait beau temps. Pourtant, il n'a pas plu tous les jours de la semaine pendant 3 mois. C'est faux. Mais je me rappelais pas. Je me rappelais que des jours de pluie.
Et là où ça peut avoir un impact dans les anxiétés, c'est par exemple qu'on va se rappeler de toutes les erreurs qu'on a fait au travail. Et quand on fait quelque chose de bien, on dira « Ah, mais ça c'était un coup de chance ». Et on le balaye, on passe à autre chose. Donc, première chose à essayer de déceler dans vos pensées anxieuses, le biais de négativité. Ensuite, deuxième truc, c'est le raisonnement dichotomique. C'est un peu la loi du tout ou du rien, du noir ou du blanc. Il n'y a aucune nuance dans ce... On a du mal à faire des nuances. Par exemple, je me le suis noté là aussi, si une situation elle n'est pas sûre à 100%, c'est sûrement qu'elle est dangereuse. Par exemple, si je pars voyager, si je veux partir voyager mais que j'ai peur parce que c'est pas sûr à 100%, c'est que c'est dangereux de voyager. Peut-être pas, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de voyager. Il y a une échelle à voir entre c'est pas sûr à 0% et c'est dangereux, c'est risqué et c'est sûr à 100%. Il y a une échelle, il y a des nuances, il y a plusieurs étapes et il faut apprendre à les visualiser. Si je sens des pulsations dans mon cœur, c'est que je vais faire un arrêt cardiaque. Ça aussi. Si je sens des pulsations dans mon cœur, c'est peut-être juste que j'ai un coup de chaud. C'est peut-être juste que je viens de faire du sport. Il y a plein d'autres options que l'arrêt cardiaque. Et c'est ces choses-là que s'il faut essayer de déceler, il faut essayer d'apporter un peu de nuance dans nos pensées, si possible. Troisième biais qu'on peut avoir, c'est le raisonnement émotionnel. C'est considérer ces sentiments comme des preuves. Si je suis jaloux de mon conjoint ou de ma conjointe, c'est qu'il ou elle m'a trompé. Non, c'est peut-être juste que tu es jaloux ou tu es jalouse. Mais peut-être que cette personne ne t'a pas trompé. Il y a plein d'autres options possibles là aussi. Donc premier, le biais de négativité. Deuxièmement, le raisonnement dichotomique, la loi du tout ou du rien. Troisièmement, le raisonnement émotionnel. Quatrième biais qui peut vous jouer des tours, c'est le biais de surgénéralisation. Donc là, c'est quand, à partir d'un exemple spécifique, on va en faire une réalité générale. Encore une fois, j'ai raté quelque chose au travail, donc je suis nul. Non, tu as peut-être fait une erreur, mais tu n'es pas forcément nul. Ou alors, cette fille ou ce mec n'a pas voulu sortir avec moi, je ne sortirai jamais avec personne. Là aussi, c'est une surgénéralisation. Tu as peut-être raté une fois, mais la prochaine fois, ça passera peut-être, ou pas. Mais la fois d'après, peut-être que ça marchera, ou encore la fois d'après. Ça aussi, surgénéraliser, en général, mène à beaucoup d'anxiété. Donc, il faut aussi apprendre à nuancer ça. Cinquième biais, c'est le biais des fausses obligations. Alors ça, notamment dans le développement personnel, ça me l'a beaucoup fait. C'est de me dire, ah non, mais alors aujourd'hui, je dois faire le ménage, écrire 3 textes, lire 10% de mon livre et faire à manger. Et à la fin de la journée, j'ai pas fait tout ça. Oh, je me sens pas bien. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, que je suis nul. Alors qu'en fait, non, c'était une obligation que je me suis fixée à moi-même, mais c'est pas obligatoire. Je peux reporter des choses au lendemain. Il n'y a rien de très grave là-dedans. Mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué que je fais beaucoup moi personnellement. Pareil, je me dis qu'il faut que je sois productif. Il faut à tout prix que je sois productif. Si je fais, genre par exemple, si je joue pendant 4 heures à la play, aïe aïe aïe, c'est pas bon. J'ai pas créé quelque chose, c'est pas bien. Bah là aussi, j'essaye de me raisonner moi-même en me disant l'obligation d'être productive, c'est peut-être la société qui me pousse à faire ça, mais dans la réalité, je peux ne pas être productif et jouer pendant 3 ou 4 mois à la PlayStation, ça fera rien de mal, c'est pas très grave. Bon, 3 ou 4 mois de PlayStation, au bout d'un moment, je risque d'avoir les yeux en trompette. Les yeux en trompette. Ça veut rien dire, les yeux en trompette. Bon, en tout cas, je serais peut-être pas bien après avoir joué 4 mois d'affilée à la Play, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je crois que c'est tous les biais que je voulais évoquer. Ah non, il y a l'étiquetage aussi. L'étiquetage, ça aussi, j'en ai un peu parlé, c'est le jugement définitif qu'on fait sur soi-même à partir d'un exemple. Par exemple, j'ai pas été gentil avec quelqu'un, je suis un monstre. Non, tu n'es pas forcément un monstre, je ne suis pas forcément un monstre, c'est juste que cette fois-là, tu n'as peut-être pas été sympa avec cette personne, mais la fois d'après, tu le seras. Ou alors, encore une fois, j'ai raté quelque chose au travail, je suis complètement nul, je me file l'étiquette nul parce que j'ai raté un truc. Ça m'est arrivé avec un collègue qui me racontait avoir fait une erreur et son manager lui a très mal parlé et il a cru qu'il était complètement incapable de travailler dans cette entreprise et je lui ai dit non, c'est de l'étiquetage,
avec un biais de négativité. Enfin, il peut y avoir plusieurs biais qui se mélangent. Il faut se calmer, chill, peace out, ça va aller bien. Donc voilà. Donc, analysez vos pensées, observez vos pensées, observez vos émotions, observez ce qui se passe dans votre tête quand vous n'allez pas très bien. Notez-les sur un papier. Puis ensuite, utilisez votre raisonnement logique, votre pensée critique. Prenez un peu la deuxième voix dans votre tête, ou plutôt la voix qui est dans votre tête, pour analyser comme un scientifique vos pensées et essayer de déceler tous ces biais de la pensée, tous ces raccourcis, tous ces courts-circuits qui vont vous enfoncer dans vos anxiétés. Et vous allez voir qu'en faisant ça, ça peut peut-être vous aider. Après, si vous allez vraiment pas bien et que c'est un gros problème dans votre vie, là je vous conseille d'aller voir des spécialistes, des psychologues, psychiatres, tout ça, qui vous aideront avec la santé mentale et qui vous aideront à aller mieux. Ou en tout cas à apprendre à gérer vos émotions tout en rien du tout. Mais si vous pouvez éviter de lire des livres de dev perso, ou en tout cas les lire avec moindre mesure et avec beaucoup d'esprit critique, je pense que vous en porterez mieux. Allez, ciao, bye. J'étais obligé de faire du montage parce que en fait j'ai fait un épisode de podcast sur les biais cognitifs il y a très très longtemps. Mais je me suis dit que ça pouvait être utile d'en faire la promotion et que vous alliez voir l'épisode. Je vais le mettre en description. Et vous pouvez dire bonjour à mon robot qui n'a pas de prénom. Voilà.